Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette vidéo. Donc la sagesse sur les réseaux, c'est une question un peu débile, j'ai envie de dire, parce qu'il y a de la sagesse partout. Et se poser cette question, c'est un petit peu comme se demander si le soleil se lèvera le matin. Par contre, quelque chose de réel avec cette question, qui d'ailleurs m'a lancé à faire ce contenu visuel, c'est qu'en fin de compte, la sagesse sur les réseaux est particulièrement rare et particulièrement bien embusquée. Je m'appelle Thomas, je me présente pour tous ceux qui ne me connaissent pas, et je vais commencer cette vidéo par quelque chose de très simple. C'est-à-dire que le matin, quand je me réveille, quand je marche, quand tu marches, quand nous marchons sur la terre ou sur le béton, qui est de la pierre en fin de compte, eh bien, nous sommes entourés de sagesse. Tout est sagesse, que ce soit la raison pour laquelle le soleil se lève, la raison pour laquelle les nuages coulent, la raison pour laquelle le ciel est bleu, la raison pour laquelle, je sais pas, vous croisez quelqu'un, vous avez une relation, eh bien en fin de compte, c'est quelque chose qui a un but d'éveiller de la sagesse en vous. Alors pour moi, c'est quelque chose de très simple et de très concret dans ma vie quotidienne, parce que je sais à partir de ça que je peux trouver de la sagesse partout. Alors sur les réseaux sociaux, c'est particulier parce qu'un réseau social, il faut savoir que ça a été inventé par Facebook à l'origine. C'est les premiers réseaux sociaux. Et puis c'était pour se faire des amis. C'était pas pour se faire, mais c'était pour partager avec ses amis, encore plus. Donc être plus dans l'échange, dans le partage. Et donc à la base, dans la communication et dans la fructification des bonnes expériences. Ou des mauvaises qui deviennent bonnes parce qu'on a décidé d'en tirer une sagesse justement. Alors aujourd'hui, il y a une nuance à tout cela, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont extrêmement dénués de ce côté d'amis, d'être des amis, d'être ensemble. Et pour tout simplement retrouver ce côté qui va vous amener cette fameuse sagesse, c'est finalement de prendre des moments avec vos amis et simplement de tisser des relations. Comme à l'époque, les relations étaient tissées, vous voyez. À l'époque, on aimait en fin de compte être ensemble et faire des choses ensemble, et puis le fait d'être ensemble, on sentait comme une vibration, quelque chose, et c'était pas moi, c'était pas toi, c'était nous, c'était vraiment nous, et c'était ça qui était beau. Et aujourd'hui dans les réseaux sociaux, finalement c'est exactement le même but, le même objectif, parce que maintenant c'est une partie de nos vies. Le téléphone c'est comme notre meilleur ami, je pourrais dire, et donc c'est apprendre à maîtriser ce rayon de notre être finalement, qui n'est pas originel mais qui est comme une béquille. Il faut apprendre à la maîtriser pour pas tomber avec, vous voyez. Et c'est quelque chose de très très simple, mais qui méritait, je pense, une petite vidéo. Pour trouver la sagesse dans les réseaux sociaux, il faut avant tout avoir des amis en vrai. Vous avez des amis en vrai, vous les voyez, vous prenez du temps avec eux, plus que sur les réseaux. Il faut que ce soit toujours plus en vrai que sur les réseaux. Et parce que c'est comme ça, c'est des lois. Si vous passez plus de temps sur le téléphone qu'avec des vraies personnes, ça va comme créer un déséquilibre dans votre sphère, dans votre atmosphère. C'est comme si vous marchez plus du pied droit. Au bout d'un moment, vous allez avoir mal au pied droit, vous n'allez rien sentir au pied gauche, parce que vous aurez plus utilisé le droit. C'est comme tout, si vous avez un marteau, et là vous pouvez vous taper sur les doigts, ou alors vous pouvez enfoncer vos clous, et finalement réussir à construire quelque chose. Il y a aussi un autre aspect des réseaux sociaux que j'aurais bien aimé aborder, c'est en fin de compte l'aspect de tout le monde est populaire. Alors déjà, je voudrais commencer par dire que pour moi être populaire c'est vraiment de la merde. Vous voyez par exemple Nicki Minaj, j'ai pas l'impression qu'elle a une meilleure vie depuis qu'elle a montré ses fesses à tout le monde. Ou alors, je pourrais vous en citer plein. Il y a quelque chose qui est effectivement concret, c'est que désormais ces personnes-là ont beaucoup d'argent. Et je pense pas que ce soit tellement fondamental d'avoir de l'argent si on ne sait pas quoi en faire. Tout ça pour dire que sur les réseaux sociaux, c'est avant tout un partage. Et même les personnes qui ont atteint comme un rang, comme un statut, et ben finalement c'est comme des amis, finalement c'est comme des êtres humains. Et puis que finalement elles sont pas uniques. Et tout le monde est unique, mais vous voyez, tout le monde est unique, donc personne n'est comme supérieur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors c'est fondamental d'avoir cette notion-là pour voir la sagesse, parce que quand on est hypnotisé par une personne, en fin de compte, ça nous cache la sagesse qui est omniprésente tout autour d'elle, à l'intérieur d'elle et partout autour de notre vie. Puisqu'on se fixe, on se concentre sur quelque chose, et donc ça nous sépare du reste,
et finalement ça diminue notre vision et donc notre compréhension de la globalité. Je vous remercie beaucoup et passez une magnifique continuation sur la route de la lumière. C'était Thomas Kézak et puis gros bisous.